dans votre partage. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien en ce moment où nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Dites-moi si vous me recevez très bien. Dites-moi si vous me recevez très bien. Et nous allons avancer. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui est le maître de toutes choses, pour ces privilèges qu'il nous accorde. Dites-moi si vous me recevez très bien. Ma fille, ma leader Karine, sois bénie depuis Paris. Très heureux de savoir que tu es connectée. La révolutionnaire Marie-Claire, sois bénie. Alléluia. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Oh, gracieuse William, sois bénie. Alléluia. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour ces instants de grâce et de gloire. Dieu est tellement puissant. Edith Liliane depuis Italie. Jean-Claude, sois béni. Alléluia. Sabine, ma fille depuis Paris. Priscilla, la révolutionnaire depuis la Guadeloupe. Alléluia, ta fille de la Martinique. Odile, waouh, sois bénie, ma fille. Daniel, depuis la région parisienne, sois bénie. Ma fille Daniel, Audrey, sois bénie, Audrey. Que Dieu te fasse du bien, sœur Eva. Ma fille Eva, sois bénie depuis Paris. Gisèle, la modératrice, sois bénie depuis Paris. Annette, ma fille, la révolutionnaire, depuis la Guadeloupe. Léocadie, depuis Comble-la-Ville en France. Sœur Marie-Rose, depuis la Belgique. Sois bénie, ma fille. Amen, amen. Gloire à Dieu. Marie-André, notre cordon, soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Keren Maltide, soit béni. Shalom de la Guadeloupe. Ma fille Patricia, la révolutionnaire. Que Dieu te bénisse. Je suis très content, très heureux. Grâce depuis l'Allemagne. Sois bénie, ma fille, la révolutionnaire. Que Dieu bénisse toutes les personnes connectées en ce moment. Un instant de grâce et de gloire. Liban est avec nous. Dubaï est avec nous. Richesse, sois bénie. Alléluia. Maggie, la révolutionnaire depuis Grand Bassam, sois bénie. Ma fille Marlène de la Martinique, toute la famille Guillaume, recevez mes salutations. Que Dieu bénisse toute la grande famille révolutionnaire. Alléluia, sœur Eva. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, Jacqueline, depuis la Martinique, Martinique est là, la Guadeloupe est là, les Antilles est là, Guyane est là avec nous, la France est là, et de partout dans le monde où vous êtes connectés, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma fille Adassa, depuis la Côte d'Ivoire est avec nous. Que Dieu vous bénisse et que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Permettez-moi de prier avec vous. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir pour ces instants de grâce. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu ne nous as pas voulu ailleurs. Tu nous as voulu dans ta présence. Comment ne pas célébrer ton nom? Comment ne pas glorifier ton nom? Toi qui es Dieu d'éternité en éternité. Toi qui es capable de dire un mot et la chose arrive. Le Dieu que nous servons selon l'ordre de Melchisédek. Le Dieu de notre alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob qui est devenu Israël par l'alliance que tu as établie avec lui. Père, nous te bénissons sur cette alliance d'Abraham par la foi au travers de Jésus-Christ. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons nous approcher de toi, couverts par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce parce que tu connaissais ce moment
Tu as préparé ces instants dans ton conseil et tu savais que ces instants, Seigneur, sera bénéfique pour notre vie et pour notre destinée. Nous voulons te bénir. Toi, le Dieu qui nous amène dans la hauteur, qui nous amène dans une autre dimension, dans une autre dimension de la consécration, dans une autre dimension de la foi, dans une autre dimension de service et dans une autre dimension d'opération. Ô Saint-Esprit, nous te bénissons parce que tu es puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous puissiez inviter nos frères et amis qui sont connectés. Et vous qui êtes connectés, merci de cliquer sur j'aime. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Yes. Le Saint-Esprit est puissant. Alléluia. Le Saint-Esprit est puissant. Alléluia. Invitez le frère et ami, partagez dans le groupe de prière révolutionnaire que vous êtes et le Seigneur vous bénira. Dites que l'apôtre est connecté. Nous voulons avancer dans notre école de maître. Nous sommes au 5e leçon de la haute spiritualité. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons une haute spiritualité, une spiritualité au-dessus et au-delà de tout ce que vous pouvez vous imaginer. Une haute spiritualité, une spiritualité qui change la vie, une spiritualité qui fera que vous ne puissiez plus ramer, une spiritualité qui fera que vous puissiez avancer dans une dimension forte et glorieuse avec Dieu. Oui, vous ne pouvez plus rester, n'est-ce pas, dans l'aveuglement, mais vous devez entrer dans la spiritualité de Dieu et vous devez monter des étapes, vous devez monter des échelons, que vous puissiez entrer dans la dimension d'opération, que vous soyez opérationnel spirituellement, la volonté de Dieu pour votre vie et que vous soyez opérationnel spirituellement, que vous arrêtez d'être dans cette basse spiritualité où vous êtes en train d'essayer d'avancer, mais vous avez des blocages, vous avez des freinages, vous avez des choses qui vous empêchent d'avancer. Mais je veux de tout cœur qu'au travers de ces enseignements, que vous puissiez entrer dans une autre dimension avec Dieu. Oui, bien-aimé, c'est possible de vivre une autre dimension. Voilà pourquoi j'ai dit qu'au travers de ces enseignements, bien-aimé, que vous puissiez savoir que Dieu veut vous amener à une autre dimension, dans une autre dimension. Prenez ce verset avec moi, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 6, en commençant même par le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 5. La Bible est en train de dire, je ne sais pas si vous avez déjà trouvé, cherchez avec moi 1 Corinthiens chapitre 12 en commençant par les versets 5. Il y a une profondeur. Vous savez, Dieu est un Dieu des profondeurs. Il vous amènera des profondeurs en profondeur. Il vous amènera des hauteurs en hauteur. Il ne faut pas avec Dieu se limiter à une certaine connaissance que vous avez et vous pensez que cette connaissance, c'est ça qui définit Dieu. Non, pas du tout. Dieu est tellement immensement profond, il est tellement immensement grand, il est tellement immensement puissant que tu ne peux même pas t'imaginer. Et ce que j'ai toujours dit, c'est que tu n'arrives pas à percevoir, à comprendre maintenant. Ne dis pas que ce n'est pas Dieu.
prie le Saint-Esprit qu'il puisse te faire comprendre ces choses et qu'il puisse t'amener à une autre compréhension des choses de Dieu. La spiritualité, bien-aimé, est tellement immense et tellement profonde que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Je prends 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? En commençant par le verset 5, comme je vous avais dit. La Bible dit diversité de ministères, mais le même Seigneur. Je dis bien diversité de ministères. Commençons même par le verset 4. Commençons par le verset 4. La Bible dit il y a diversité des dons. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit il y a diversité des dons, mais le même esprit. Vous comprenez? Il y a diversité des dons. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit parle des dons. Écoutez, tous les dons spirituels, ce ne sont pas les dons qui ont été cités dans la parole de Dieu. Il y a une diversité de dons. Mais c'est énorme, immensement puissant, immensement grand que tu ne peux pas t'imaginer. Je vous ai dit, même la Bible ne peut pas contenir Dieu. Même la Bible ne nous explique pas réellement la grandeur, la profondeur, la largeur de Dieu. Non, la Bible nous parle d'une partie et nous amène dans la voie du Seigneur, mais même la Bible ne peut pas contenir Dieu. Dieu est au-delà et au-dessus même de la parole de Dieu. Et c'est tellement puissant. Il est au-dessus de la Bible. Il est immensement grand, immensement puissant. La Bible dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Alléluia. S'il y a un don que vous ne comprenez pas et que ce don-là vient du Saint-Esprit, bien-aimé, prie le Seigneur et le Saint-Esprit te convaincra. Lorsque je suis en train de dire comme ça, je ne suis pas en train d'ouvrir le porte aux dérives parce qu'il y a beaucoup de dérives en ce qui concerne le don. Je ne suis pas en train de donner des dérives parce que le Saint-Esprit a un fonctionnement. Il fonctionne selon des normes établies par Dieu, mais je suis en train de te dire que le Saint-Esprit opère de diverses manières. Et lorsque vous lisez le verset 5, la Bible dit diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères. Donc nous n'avons pas tous le même ministère. Le message que tu vas entendre chez l'apôtre Joël, forcément, peut-être que tu ne l'entendras pas chez quelqu'un d'autre. Ou si tu l'entends chez quelqu'un d'autre, il ne partagera pas de la même façon. Nous n'avons pas tous reçu la même grâce. Parce que beaucoup de gens vont prendre un message de la prière révolutionnaire. Ils vont prendre une orientation de la prière révolutionnaire. Allez tester ça. Allez prêcher ça, allez faire je ne sais pas quoi. Bien aimé, ça ne va pas fonctionner de la même façon. Pourquoi? Parce que le message est accordé, est attaché, n'est-ce pas, à la grâce et au mandat que Dieu a donné. Et cela produit des résultats. La Bible dit clairement qu'il y a diversité de ministères, mais le même esprit. Et la Bible dit encore diversité d'opérations. Voilà ce qui attire mon attention et mon attention et ce que je voudrais partager avec vous. La Bible dit diversité d'opérations. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a une diversité d'opérations. Je donne l'exemple selon l'orientation que le Seigneur nous a donné lorsque nous avons commencé cet enseignement sur, n'est-ce pas, le manteau prophétique, le manteau de la haute spiritualité. Beaucoup de gens ont réagi, et je me dis le Seigneur, pour les personnes qui ont réagi et pour les personnes qui sont rentrées dans cette dimension, pour les personnes à qui nous avons envoyé des recommandations par rapport au manteau prophétique. Et ce manteau bien-aimé est une orientation personnelle que le Seigneur nous a donnée spécifiquement
pour la prière révolutionnaire et pour toutes les personnes qui se reconnaissent être sous l'orientation et l'onction de Dieu de la prière révolutionnaire. Hier, nous en avons énormément expliqué et je vous avais dit au moment où vous entendez, n'est-ce pas, vous écoutez ce message, c'est à ce moment-là que ces services commencent. Et j'ai expliqué comment faire le service de manteau. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une orientation. Vous savez, ce que je vous avais dit hier, c'est que deux fois, notre esprit n'arrive pas à percevoir des choses spirituelles ou des orientations d'une haute dimension. Pourquoi? Parce que nous sommes trop dans les habitudes. Écoute-moi, le Saint-Esprit de Dieu n'agit jamais dans les habitudes. Le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas les confiner dans une réflexion ou dans une mentalité. On ne peut pas paramétrer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des diversités d'opérations. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, la Bible dit diversité d'opérations, mais le même esprit qui opère en tout. Donc, nous ne pouvons pas tous opérer de la même façon. Il y a des personnes qui sont venues me dire, mais apôtre, j'ai parlé avec un homme de Dieu et avec un pasteur, je lui ai parlé des histoires, n'est-ce pas, des hôtels. Le pasteur là m'a dit, mais tu n'as pas besoin de bâtir des hôtels. Jésus a déjà fait des hôtels pour toi. Et lorsque ces pasteurs-là l'a dit, ces choses-là, ça détruit sa foi, ça tue sa foi. Mais vous êtes d'accord avec moi, vous tous qui êtes connectés, des résultats extraordinaires des hôtels. Pourquoi cela a détruit sa foi? Bien-aimé, parce que cet homme de Dieu n'a pas reçu cette dimension d'opération. À chacun, Dieu a déposé une grâce particulière. Nous ne pouvons jamais tous nous ressembler. Pas du tout. Dieu agit dans la diversité selon les orientations qu'il donne. Parce que tu peux aller prendre le message du manteau, aller voir un autre pasteur, il va casser ça tout de suite. Il va dire non, 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 ça c'est faux. Ça c'est de la magie. Ça c'est pas Dieu. Ça ce n'est pas... Bien aimé, ce n'est pas sa dimension d'opération. C'est normal. C'est normal. Mais tu vas voir, quelqu'un va appliquer cela selon la dimension d'opération que Dieu a donnée à la prière révolutionnaire. Je suis en train de t'amener dans la haute spiritualité, même dans ton raisonnement, même dans ton fonctionnement. Étant qu'un enfant de Dieu, je suis en train de t'aider et de t'amener dans la haute spiritualité. Tu vas prendre un message, tu vas amener ça ailleurs, quelqu'un va te dire non, 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 c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Il va te faire... Écoutez-moi, est-ce que vous savez que les occultistes utilisent aussi la Bible? Est-ce que vous savez que les occultistes utilisent aussi la Bible? Est-ce que vous savez que tu peux rentrer dans la maison de féticheur, d'un gars des affaires, d'un quémoiseur, il va te prendre la Bible? Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit que la Bible, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je pense que le Saint-Esprit est le GPS par excellence. Il sait comment conduire les choses. Je pense que le Saint-Esprit est le GPS par excellence. Écoutez, la Bible dit, la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Est-ce que vous comprenez? La parole de Dieu est un couteau à double tranchant. Dans la même parole-là, on peut trouver une parole qu'un sorcier peut utiliser contre quelqu'un. Est-ce que vous savez ça? Dans la même parole, un féticheur peut utiliser la Bible. Il va te dire, mais oui, mais regarde. Et il va utiliser ça contre toi. La même parole, quelqu'un peut dire une chose et l'autre peut annuler la chose qu'il dit. Il peut contredire cette vérité. Mais ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que les choses spirituelles, elles ont une portée de révélation. Et la Bible est claire. La Bible dit, il y a diversité d'opérations. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit que nous travaillons selon l'ordre de Melchisédek. Et Melchisédek, lorsqu'on parle de Melchisédek, c'est Jésus qui est le souverain sacrificateur. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. On parle de Dieu, on parle de Jésus lorsqu'on parle de Melchisédek. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux arriver voir un Élie.
le prophète Élie, tu dis à Élie que j'ai perdu telle chose. C'est comme ces personnes-là, ils ont perdu, n'est-ce pas, je pense, la hache ou bien quelque chose qui les servait, n'est-ce pas, de couper le bois. La Bible dit, ils ont perdu cela. Lorsqu'il va chez Élie, Élie ne les a pas dit, agenouillez-vous, on va prier. Élie a pris un morceau de bois, il a jeté cela et le bois a fait remonter le fer. Vous comprenez? Je suis aveugle. Je vais aller vers Jésus. Jésus va me dire, va, ta foi t'a guéri. Mais à une autre dimension, Jésus va prendre de la salive, il jette par terre, il mélange ça avec la terre, ça devient la boue et il t'applique sur les yeux. Tu ne vas pas dire que le Jésus qui t'a dit, va, ta foi t'a guéri, et le Jésus qui a mélangé, il a pris la salive, il a jeté par terre, il a mélangé la salive avec la terre pour appliquer sur tes yeux. Tu ne vas pas dire que celui-là n'est pas Jésus ou celui-là ne vient pas de Dieu. Et d'ailleurs, bien-aimé, il y a des gens qui disent, mais où est écrit toutes ces choses-là? Bien-aimé dans le Seigneur, des révélations avant que ces choses-là existent dans la Bible, ce n'était écrit nulle part. Je répète, avant que les miracles, les opérations, les diversités d'opérations soient écrites dans la Bible, ce n'était écrit nulle part. Nulle part n'était écrit pour guérir un aveugle. Tu dois prendre de la salive, tu dois jeter par terre, tu dois faire ça de la boue et tu vas appliquer ça sur les yeux de quelqu'un. Nulle part il était écrit pour séparer la mer rouge. Il faut frapper avec le bâton. Nulle part c'était écrit pour séparer l'eau ou la mer ou des rivières. Il fallait prendre un manteau et frapper sur l'eau. Avant ça, il n'y avait nulle part où c'était écrit. Ce sont des diversités d'opérations du Saint-Esprit. Des fois, nous sommes, excusez-moi les termes, des fois nous sommes bloqués dans notre mentalité religieuse. Nous voulons chercher des explications là où il n'y a pas des explications. Vous savez, il y a certaines choses dans les spirituels, dans la haute spiritualité. Ne cherche pas les explications. Si ta foi s'accorde à cette parole, alors avance. Si ta foi s'accorde avec cette révélation, alors avance. Nous voulons chercher des explications à tout. Oh, manteau, ça c'est pas encore quoi. C'est encore quoi. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je suis convaincu que le Saint-Esprit est en train de parler à une personne ici. Le Saint-Esprit est en train de parler à une personne. Hier, après le live, il y a beaucoup de personnes qui disent, Daddy, je vais rentrer dans cette onction. Daddy, je vais rentrer dans cette onction. Daddy, je vais rentrer dans cette dimension. Bien aimé, lorsque Dieu donne une orientation, il ne le donne pas. Lorsque Dieu donne une orientation, il ne la donne pas pour te maintenir dans la même position. Lorsque Dieu donne une orientation, il la donne pour t'amener à une autre dimension d'exercice. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, lorsque Dieu te donne une orientation, il te donne pour t'amener à une autre dimension et faire de toi un maître dans ce domaine-là. Nous commençons une saison forte. Nous commençons une saison puissante. Il ne nous reste que 5 mois pour clôturer l'année. Tu dois monter dans la haute spiritualité. Tu dois exercer des choses, non selon toi, mais selon la foi qui te pousse à agir. Écoute, la Bible parle, n'est-ce pas, de Pierre. La Bible dit que toute la nuit, Pierre ont essayé, n'est-ce pas, de pêcher toute la nuit. Mais regarde ce qui est en train de se passer. La Bible est en train de me dire que toute la nuit, ils ont pêché et ils n'ont eu aucun poisson. Maintenant, Jésus-Christ, le maître de la haute spiritualité, se présente à Pierre. Il travaille avec Pierre et il dit à Pierre, va pêcher. Là où le Seigneur l'envoie pêcher, Pierre sait déjà qu'il n'a pas eu un poisson dans cet endroit-là. Mais Jésus lui dit, va. Et Pierre, j'aime ce qu'il disait. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et la Bible dit qu'il a fait une pêche miraculeuse. Maintenant, s'il était référencé, il s'était référencé, il s'était repéré, ou bien il s'était confié à son expérience. Il s'était dit, ah mais non, je viens d'essayer de pêcher là, je n'ai rien eu, je ne pense pas que maintenant, il dit, sur ta parole, je jetterai le filet.
Et la Bible dit, le même endroit où il était en train d'échouer, c'est le même endroit qu'il a réussi. C'était une pêche miraculeuse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de t'amener dans une autre dimension lorsque tu es sensible aux orientations du Saint-Esprit. La Bible dit diversité d'opérations. Voilà pourquoi, lorsque je reçois quelque chose, lorsque je reçois une orientation, bien aimé, si Dieu me dit lave tes pieds par l'huile d'onction, je le ferai. Si Dieu me dit, pour ce programme, fais ceci et fais cela, je le ferai. Parce que je sais que les orientations, les recommandations m'amènent à une autre dimension. En fait, je monte dans une autre dimension au travers des orientations et des recommandations que le Seigneur me donne. Au travers de ces recommandations et de ces orientations, j'accède à une autre dimension et je monte dans ma spiritualité. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc vous comprenez que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'ils vont prendre une orientation, ils vont aller dire ça soit à un pasteur, à un apôtre, à un bishop, à un archibishop, mais homme de Dieu, regarde, bien aimé, il n'a pas reçu cette dimension d'opération. C'est normal qu'ils te disent que non, 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 ça c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Dieu n'agit pas comme ça. Il faut faire attention. Bien-aimé dans le Seigneur, nous fonctionnons selon la foi. Et quand tu ne sens pas la foi dans une chose, ne le fais pas. Quand tu ne sens pas la foi dans une chose, ne le fais pas. Ne fais pas pour faire plaisir à quelqu'un. Fais quelque chose selon ta foi. Parce que la foi est au-dessus des normes. La foi t'amène dans une autre dimension que tu ne peux jamais t'imaginer. Donc vous comprenez, cette parenthèse est très très importante. Alléluia. Melchisedec, prenez avec moi Hébreux chapitre 7 verset 3. Hébreux chapitre 7, le verset 3. Hébreux chapitre 7, verset 3. On commence même par le premier verset. On commence même par le premier verset. Vous allez comme ça, bien aimé dans le Seigneur, voir la Bible parler fortement de Melchisedec. Voir la parole de Dieu. Ouvrir nos yeux sur Melchisedec. Et je bénis le Seigneur. De ce que tu sais que dans la haute spiritualité, tu fonctionnes selon l'ordre de Melchisedec. Et dans cet ordre-là, tu deviens sacrificateur. Et étant que sacrificateur, aucun autre sacrificateur dans les spirituels maléfiques ne peut avoir le dessus sur toi. Parce que tu es protégé par un ordre. Lorsqu'il y a un ordre dans le monde spirituel, l'ordre vous protège par rapport à certaines choses. L'ordre vous élève dans une autre compréhension des choses. Vous devez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que le monde où nous sommes, c'est une bataille de connaissances. Ta connaissance dans le domaine spirituel te placera au-dessus des autres. Je répète, dans le monde où nous sommes, c'est une bataille de connaissances. Ta connaissance te placera au-dessus des autres. Lorsque la Bible dit clairement que mon peuple périt par manque de connaissances, des fois, nous ne faisons pas attention. J'y reviendrai avec vous sur l'impact de la connaissance dans la haute spiritualité. Vous allez comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que la connaissance est plus que de l'or. La connaissance vaut plus cher parce que la connaissance te placera au-dessus des autres dans les sphères spirituelles et commandera même le matériel. My God. Est-ce que quelqu'un m'a saisi ici? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Je répète, la connaissance te placera au-dessus des autres
Et la connaissance permettra que tu puisses acquérir certains biens spirituels pour influencer le monde matériel. Le monde est une bataille de connaissances. Écoutez, celui qui a une forte connaissance, c'est une personne qui a la supériorité dans les spirituels. Écoutez, qu'est-ce qui fait que les occultistes, les serviteurs de Satan, les serviteurs de l'ennemi, puissent prospérer dans le domaine de leur vie et puissent avoir le dessus de la vie sur la vie des gens? Bien-aimés, c'est par rapport à la connaissance qu'ils ont. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui rentre dans une salle d'opération et il voit un jeune homme de 25 ans ou 28 ans, on va dire 30 ans, qui prend les instruments et il commence à opérer cette personne. Et il finit l'opération et l'opération se passe parfaitement. Qu'est-ce qui fait que ces jeunes hommes ne puissent pas avoir peur? Qu'est-ce qui fait que ces jeunes hommes puissent prendre les instruments médicaux et qu'ils puissent placer ça, peut ouvrir les ventres d'une personne et prendre, il fait des choses. Qu'est-ce qu'il fait qu'il ne puisse même pas se poser la question? Et si ça ne marchait pas? Bien-aimé, c'est la connaissance qu'il a. Derrière cet acte que vous voyez dans la salle d'opération, se cachent des années de la connaissance. Écoute, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Il dit, vends tout ce que tu as pour acheter la connaissance. Je vais vous expliquer. Oh my God. Ah, la connaissance. Je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui. Saint-Esprit, pourquoi tu me fais ça? Aïe, 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 aïe. Oh, alléluia. Invite quelqu'un, commence à aimer déjà la vidéo. Aime la vidéo pendant que je suis en train d'avancer avec toi. Commence à cliquer sur j'aime. Oh my God. Alléluia. Oh yes. Saint-Esprit, merci. Koria baba shada baba. Mamro sabragala baba. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Waouh. Je vais revenir avec force et détails sur la connaissance. Mais je vais te donner ces versets parce que je ne veux pas que nous puissions aller... Et lisez avec moi Proverbe chapitre 23, verset 23. Ce qui va faire ta puissance dans le sphère spirituelle, ce qui va te positionner dans la spiritualité et qui fera que tu puisses monter dans la spiritualité, c'est la connaissance que tu as. La connaissance te place au-dessus des autres dans le domaine spirituel et influence la terre, influence tout ce qui est matériel. Lorsque tu as une connaissance, je vous ai donné l'exemple, prenez Proverbe chapitre 23, le verset 23. Je vous ai donné l'exemple de ces jeunes hommes de 30 ans qui rentrent dans une salle d'opération médicale et qui opèrent quelqu'un sans avoir peur et l'opération se passe bien. C'est parce qu'il a un bagage de connaissances par rapport à ce qu'il est en train de faire. Donc sa connaissance le distingue et le place au-dessus des autres. Sa connaissance les distingue. Écoutez, lorsque tu as une connaissance dans un domaine, notre domaine, c'est un domaine spirituel. Tu vas voir, lorsque un serviteur de Satan veut te faire du mal, il veut te faire du mal dans un domaine, par exemple. Il veut, par exemple, je donne un exemple simple, il veut bloquer ton mariage. S'il veut bloquer ton mariage si tu es célibataire, il va aller acquérir la connaissance pour connaître quels sont les procédés spirituels, les manières spirituelles pour bloquer le mariage de quelqu'un et utiliser son étoile. Il va soit aller dans des réunions
sorcellerie, il va soit consulter un sorcier, il va soit consulter des livres magiques et il va acquérir cette connaissance. Et qu'est-ce qu'il va faire avec cette connaissance? Il va maintenant pratiquer cette connaissance et tu vas voir que cette connaissance qu'il a, n'est-ce pas, reçue, va opérer dans le spirituel et ça produira des résultats dans la vie de la personne qui va bloquer. Soit il va le faire marier avec un esprit pour utiliser son étoile, soit il va le marier dans le spirituel, soit il va déranger son étoile, soit il va voler son éclat. Il y a tellement de procédés qu'il va faire pour, n'est-ce pas, posséder cette personne-là et utiliser son étoile. La connaissance dans le monde spirituel, la connaissance dans la spiritualité te placera au-dessus des autres. Écoute, le diable est en train d'investir ses serviteurs et servantes avec la connaissance pour continuer à faire du mal. Et nous, enfants de Dieu, nous devons nous acquérir de connaissances pour détruire toutes les œuvres de l'ennemi Satan. Je vous ai toujours dit, on ne détruit pas les œuvres de l'ennemi Satan parce qu'on a dit fire, parce qu'on a crié au nom de Jésus. Non, mais parce qu'on a la connaissance comment briser tel ou tel domaine, comment détruire telle ou telle chose. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, au travers de ce ministère, lorsque vous observez dans ce ministère, vous allez voir que le Seigneur nous a donné des sujets de prière puissants. Nous allons au plus profond des sujets pour aller toucher le véritable problème. Vous allez voir, même pour un sujet de prière, il peut y avoir 10 ou 15 prières par rapport à ces mêmes sujets. Parce que nous voulons contourner réellement le problème et aller dans la profondeur de ces problèmes et détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Lorsque tu as la connaissance va te distinguer, la connaissance te placera au-dessus des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sais déjà, quand il y a un blocage ou quand tu veux une dimension autre avec Dieu, tu sais déjà que non, par rapport au spirituel, le monde spirituel fonctionne avec les sacrifices. Je parle par exemple par rapport au manteau que le Seigneur nous a donné comme orientation. On n'a même pas besoin de te rappeler que tout service spirituel nécessite un sacrifice. Donc cette connaissance-là, tu dois déjà l'acquérir et l'appliquer dans ta vie. Tout service spirituel nécessite un sacrifice. Prenons ce verset et je vais aller dans le service spirituel, c'est très puissant. Prenons avec moi, lisons la parole de Dieu. Il y a une foule d'informations que le Saint-Esprit est en train de m'envoyer dans la tête. C'est tellement fort et tellement puissant. Oh Saint-Esprit, merci. Prenez avec moi Proverbe chapitre 23, verset 23. Je lis la parole du Seigneur avec vous. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible dit, acquiert la vérité et ne le vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Maintenant, dans la version Martin, ce que j'aime, la Bible dit, achète la vérité. Est-ce que vous savez qu'il y a des vérités qu'on achète? Ça te choque, hein? Est-ce que ça te choque? Mais tu es allé à l'école, tu as acheté la connaissance. Tu as fait des voyages, tu es allé t'inscrire dans une université, ou tu es dans une université, ou tu es en train de travailler, tu fais des cours par rapport à quelque chose, mais tu achètes la connaissance. Tu es en train de passer ton permis, tu ne vas pas aller, alors je vais passer mon permis. On te dit, alors madame, comme tu veux passer ton permis, tu as fait une bonne chose, venez commencer les cours. Non, c'est une connaissance. Il faut un sacrifice, même dans les choses aussi élémentaires de la vie. Ça nous enseigne. J'ai besoin de manger le riz jonjon. Est-ce que comme je vais manger les riz jonjon, c'est un riz exceptionnel. Quand vous allez aux Antilles, particulièrement en Guadeloupe, ça va énormément vous faire du bien. Quand vous allez là-bas, n'oubliez pas de demander les riz jonjon. C'est un riz magnifique. Il paraît que ça vient d'Haïti et tout ça, mais c'est magnifique, c'est en Guadeloupe et en Martinique. Alors, lorsque tu vas chercher les riz jonjon, tu veux manger les riz jonjon, tu vas aller te présenter à la boutique. Tu leur dis, écoutez, je veux les riz jonjon. Ils vont dire, ah, ok madame, puisque tu veux les riz jonjon, on te donne les riz jonjon. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que ça se passe comme ça?
Tu dis, je vais manger le cassoulet. Hein? Tu te dis que je vais manger, je ne sais pas ce que tu veux. Et puis tu arrives là, et puis paf, on te donne ça. Je vais manger l'indolé, et tu arrives au marché, il y a un endroit où on donne l'indolé gratuit. Je vous ai toujours dit, même le salut n'est pas gratuit. Ça coûtait les sacrifices de la vie de Jésus. Dans la version Darby, la Bible dit, achète la vérité et ne la vends point. Achète la vérité et ne la vends point. Achète la sagesse, l'instruction et la prudence. Vous savez, par exemple, ces genres d'enseignements que je suis en train de vous partager, ça devait être des enseignements à huis clos. Écoute, une parenthèse que je vais vite fermer. Un pasteur m'a envoyé un message. Il m'a dit, apôtre, les choses que tu es en train de partager est trop fortes. Est-ce que les gens sont... Est-ce qu'ils sont assez matures pour comprendre cette dimension-là? Moi, je propose que tu fasses ça dans une conférence à huis clos, que tu puisses expliquer aux gens. Ce sont des réalités fortes, tu ne peux pas les divulguer comme ça. Il m'a dit, par exemple, les histoires des réalités. Il faut payer le prix. Et voilà. Et il dit, par exemple, ces histoires des hôtels, ces histoires de... Ce sont des choses que tu ne peux pas enseigner comme ça, apôtre. Il faut que tu ailles à huis clos et tout ça. Moi, je dis, ce n'est pas ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Je ne veux pas occulter les choses. Quand je dis occulter, occulter, c'est un terme français. Tu ne vas pas dire, occulter. Ça ne fait pas... Donc, je vais utiliser notre terme. Je ne veux pas cacher des choses que Dieu m'a dit de révéler aux enfants de Dieu pour bénir justement plusieurs. Et c'est ça justement la vocation que j'ai reçue de la part de Dieu. C'est d'élever une armée de prières révolutionnaires de partout dans le monde. Il y a certaines réalités spirituelles que vous devez savoir. Parce que ce que nous sommes en train de partager, nous sommes en train de faire de vous de maîtres, de vous équiper. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible est claire. La Bible dit, dans la version Martin, achète la vérité et ne la vends point. Achète la sagesse, l'instruction et la prudence. Quand tu vas dans la version Darby, la Bible dit, achète la vérité et ne la vends point. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 13, verset 44, allez voir Matthieu chapitre 13, verset 44. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et ce pasteur-là me dit, en plus tu es en vacances. Finalement, quand est-ce que tu vas te reposer? Finalement, c'est quand tu vas te reposer? Quand est-ce que tu vas faire un break? Oh, les ailes de la maison de Dieu me dévorent. Envie, envie, envie. Ardemment, envie de vous dire, de vous parler de Dieu, de parler de Dieu. Et c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant de partager des moments intenses comme ça avec Dieu. Et vous allez voir que même dans la dimension du combat spirituel, votre façon de combattre, ça sera différent. Vous n'allez pas combattre comme si... Non, non, non. Vous allez comprendre là où vous allez dans la prière. Est-ce que vous comprenez cela? Écoute-moi, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 44, la Bible dit, le royaume des cieux est encore semblable. Le royaume de quoi? Des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Même le royaume est caché. Oh. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, même ces choses-là ne sont pas... Même les choses du royaume des cieux, la Bible donne. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler dans Matthieu, le chapitre 13, le verset 44. Il est en train de dire, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. À un trésor comment? Caché. Est-ce que la Bible dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor vu et au-dessus de... Non, un trésor caché. Et la Bible dit, merci, le cordon, la Bible dit, et l'homme qui l'a trouvé le cache.
Voilà pourquoi certaines vérités, réalités spirituelles, certains hommes n'aiment pas dire. Et même ils pratiquent ça. Certaines vérités des réalités spirituelles, ils n'aiment pas dire. Non, non, moi-même, je sais que si je fais ça, tac, 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 dans la prière, dans la présence de Dieu, j'entre comme ça, je sais comment éradiquer ça, je sais comment changer cette situation, je sais comment mettre les éléments de la nature en action en ma faveur, je sais comment diriger les éléments de la nature, je sais quelle prière faire par rapport à cela. La Bible est claire lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 13, verset 44. La Bible dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé fait quoi? Mais c'est la Bible. Mais pourquoi? C'est la Bible. C'est pas moi. Il faut poser la question à la Bible. Il faut poser la question à Jésus qui a donné cette parabole. C'est pas l'apôtre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. La Bible dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est tellement puissant. Alléluia. Prenez avec moi ce verset important que nous allons lire ensemble avec moi. Proverbe chapitre 17, verset 16. Proverbe 17, 16. Proverbe 17, 16. La connaissance te place au-dessus. La connaissance te place au-dessus des autres. Lorsque tu as la connaissance, il y a beaucoup de gens qui négligent la connaissance. Il faut lire la parole de Dieu. Mais à côté de la parole de Dieu, il faut aussi lire des bouquins qui sont en rapport par rapport à la parole de Dieu, qui vont booster ton esprit. Écoutez, il y a de ces bouquins qui parlent de Dieu. Lorsque tu lis ça, tu as envie d'aller chercher Dieu dans la forêt, je ne sais pas dans quel coin du monde. Tu as envie tellement de chercher Dieu. Écoutez, les serviteurs de Satan prennent tout leur temps à acquérir la connaissance. Mais nous, les chrétiens, nous perdons nos temps dans des distractions inutiles. Nous ne prenons même pas en compte une connaissance. C'est-à-dire que, waouh, mais quelle connaissance, mais cet homme-là, waouh, mais pourquoi il nous dit tout ça? Pourquoi il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ma vie. Pourquoi le Seigneur permet que j'entende un tel message? Il y a une dimension que Dieu veut m'amener. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Proverbe chapitre 17, verset 16. La Bible dit, à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse. Mais il n'a point d'essence. Il y a certains versets, lorsque tu le lis, tu dis, arrête de confiner Dieu dans la connaissance que toi tu as de lui. Dieu est plus haut et plus puissant, plus profond que la connaissance que toi tu as de lui. Vous comprenez ça? Vous comprenez comment est-ce que le Seigneur est en train de manifester sa puissance au travers de la connaissance. Lorsque Dieu donne une orientation précise, par exemple, l'orientation par rapport au service de manteau. Il y a une dimension que Dieu veut déverser dans ta vie, dans ces services-là. Il y a une grâce exceptionnelle que Dieu veut déverser. Dieu veut t'enlever la poisse, la malchance,
qui est sur toi étant que Bartimée. La Bible dit, ce qui a fait que Bartimée puisse suivre Jésus sur le chemin, c'est que Bartimée s'est débarrassé de son manteau. Le manteau a une portée hautement spirituelle dans la vie d'une personne. Et nous avons dit, les manteaux, c'est un point de contact que nous allons déposer la grâce et le miracle. Un point de contact du surnaturel. Un point de contact de la puissance de Dieu. Et le Seigneur nous a orientés en disant que nous allons prendre de mouchoirs. Beaucoup de gens m'ont posé la question, l'apôtre, mais mouchoirs, c'est les mouchoirs en papier? Non. Mouchoirs en tissu, en coton, couleur blanc, de préférence plutôt. Et avec ça, en prenant une bouteille d'huile d'olive, nous allons faire le service du manteau. Et bien aimé dans le Seigneur, déjà ceux qui ont commencé ça hier, et ceux qui ont commencé ça aujourd'hui, il y a une portée forte dans cette dimension du manteau. Je vous avais expliqué hier que dans le monde spirituel, tu ne peux pas fonctionner sans un manteau. Voilà pourquoi lorsque Dieu a appelé Moïse, la première des choses, il lui donne un manteau. Un manteau, c'est une preuve évidente de la main de Dieu dans ta vie. C'est un point de contact de la main de Dieu dans votre vie. J'ai expliqué ces services. Si vous n'avez pas écouté ça, écoutez notre précédente vidéo. J'ai dit, pour le service des manteaux, prenez un mouchoir blanc, de l'huile d'olive, envoyez-nous un message par nos numéros en privé. Nous allons vous donner des recommandations, vous expliquer comment se passe le service du manteau. Le monde spirituel fonctionne avec les manteaux. Et sans les manteaux, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura certaines choses qui ne pourront pas arriver parce que le manteau active le surnaturel dans votre vie. Même Jésus avait le manteau. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est très fort, c'est très puissant. Je voudrais prendre un verset avec vous. Je voudrais prendre ces versets que je suis convaincu va énormément nous aider. Prenez avec moi Psaume, le chapitre 109, en commençant par le verset 18 jusqu'au verset 29. Psaume, chapitre 109. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Psaume, chapitre 109, en commençant par le verset 18. Psaume, chapitre 109, en commençant Psaume chapitre 109, en commençant par le verset 18. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Hier, nous vous avons expliqué ce que le manteau fait. Le manteau avale le manteau de la sorcellerie et des esprits qui fonctionnent avec la basse spiritualité. Et dans ce service de manteau, il y a 3 catégories. Lorsque vous voulez le faire, prenez contact avec le ministère. Nous allons vous envoyer les recommandations par rapport à ça. Mais prenez avec moi ce verset, en commençant par le verset 18, Psaume chapitre 109. Est-ce que vous y êtes? Psaume chapitre 109, en commençant par le verset 18. Le manteau avale
les puissances maléfiques dans votre famille, dans votre vie, ou les puissances maléfiques absorbent les puissances maléfiques qui vous combattent, les manteaux est un point de contact du surnaturel dans votre vie. Vous ne pouvez pas vivre une vie spirituelle sans pour autant expérimenter les surnaturels dans votre vie. Vous devez vivre le surnaturel. Et le surnaturel active le ciel dans votre vie, dans une autre dimension. Et il y a certaines choses, bien aimées dans le Seigneur, à cause du manteau. Je vous dis, parce qu'il y a tellement de témoignages par rapport à ça. Le Seigneur est en train de faire des grandes choses par rapport à ça. C'est une couverture spirituelle que le Seigneur t'accorde. Est-ce que tu as trouvé ces versets? Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'il pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses eaux. Vous comprenez? Lorsque vous appliquez le service du manteau, bien aimé dans le Seigneur, la malédiction qui était sur vous, cette malédiction va se reposer, va localiser ton oppresseur et va se reposer sur lui, comme un vêtement. En fait, lorsque Jésus était venu vers Bartimée, il lui a amené un nouveau manteau. Et Bartimée, ayant la compréhension spirituelle, il a compris que celui qui était en train de passer, c'était le fils de David. C'est lui qui avait le manteau. Parce qu'on reconnaît un roi par son accoutrement, par son manteau, par ses habits royaux. Et Bartimée savait que l'habit qu'il avait, c'était l'habit de la malédiction de son père. Et il ne pouvait pas recouvrir la vie. Et il s'est passé 2 miracles dans la vie de Bartimée. Il était mendiant et il était aveugle. Il avait un esprit d'aveuglement et il vivait dans le juste minimum. Il était en train de vivre dans la sécheresse et dans le blocage total. Jésus amène les manteaux et les manteaux activent 2 miracles dans la vie de Bartimée. Jésus qui est fils de David, qui est le roi de Salem, qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il amène un manteau spirituel. Et Bartimée a commencé à crier « Fils de David ». Donc en d'autres termes, c'est lui qui a les manteaux. Aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et appelle Bartimée. Bartimée était aveuglé avec ses yeux physiques, mais spirituellement, ses yeux fonctionnaient. Et il a vu que Jésus avait les manteaux de David. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté son manteau et il a suivi Jésus sur le chemin. Ça veut dire quoi? Il s'est séparé de sa malédiction. La malédiction. Avec le manteau, la malédiction va localiser ton oppresseur. C'est lui qui combat ta vie. La malédiction va le localiser et la malédiction va être sur lui comme un habit. Vous comprenez? La malédiction va être sur lui comme un habit. Et qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible dit qu'il pénètre comme de l'eau dans pénétrer. La malédiction va pénétrer dans son intérieur. Que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je disais que la malédiction, avec le service du manteau, la malédiction s'attache et va localiser ton oppresseur. Donc, lorsque j'active le service du manteau, la malédiction s'attache à mon oppresseur. Mais continuons la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, des ceintures dont il soit toujours sain. Donc, en fait, avec les services de manteau, la personne qui a voulu te maudire,
qui t'a localisé comme celui qui mérite la malédiction, avec les manteaux, cette malédiction va retourner et relocaliser, non, pas relocaliser, va localiser ton oppresseur et va retourner à l'envoyeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Je suis en train de voir quelqu'un porter la malédiction qu'il avait envoyée contre toi. Je suis en train de voir cette personne-là porter cette malédiction qu'il avait préparée pour envoyer contre toi. Je suis en train de voir quelqu'un porter la malédiction comme un habit. Ton oppresseur portera la malédiction comme un habit. Ça va s'attacher à sa peau. Ça va s'attacher à son corps. Ça va s'attacher. Voilà pourquoi je te parle de cette dimension. Ça va s'attacher à lui de génération en génération. Ça s'attachera à lui. Ça quittera ta vie. Et ça s'attachera. Ça va localiser ton oppresseur. Et ça va s'attacher à lui. Il va penser te tuer. Il va penser te détruire. Mais il ne sait pas que tu es monté dans la haute spiritualité. Et cette haute spiritualité va l'attacher la malédiction. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'es pas prête spirituellement, ne le fais pas. Je te déconseille. Mais si tu as la foi et que tu veux vivre une autre dimension, active cela. Active cela. Et tu vas voir la puissance de Dieu se déployer dans ta vie. Écoute ce que la Bible dit dans le verset 20. Tel soit de la part de l'Éternel les salaires de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Et toi, Éternel, Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et mon corps est épuisé de maigreur. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Secours-moi, Éternel, mon Dieu. Sauve-moi par ta bonté et qu'ils sachent que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui l'a fait. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils s'élèvent, ils seront confondus et ton serviteur se réjouira. Il continue encore dans le verset 29, que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme un manteau. Le verset 30, je louerai de ma bouche hautement l'Éternel, je le célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Vous voyez l'apport hautement spirituel du manteau. Oh my God. Écoutez, je suis en train de voir quelqu'un. Je suis en train de voir quelqu'un pour qui Dieu va manifester une gloire extraordinaire. Et je bénis le Seigneur. Parce que plusieurs... J'ai prié pour une sœur. Lorsque nous étions aux Antilles, lorsque j'étais à mon précédent voyage aux Antilles, et la sœur, je dis, quel est ton manteau? Elle amène un objet, je pense une clé ou une clé de voiture, ou une, je ne sais pas quoi. J'ai prié pour cette clé-là. J'ai prié pour la chose. Et Dieu l'a béni d'une manière extraordinaire par rapport à la dimension du manteau qu'elle avait amené. Mais fortement. Ça peut commencer avec toi. Je dis, ça peut commencer avec toi. Est-ce que quelqu'un t'a le son de ma voix? Ça peut commencer avec toi. Il dit,
Que mes ennemis puissent revêtir l'ignominie comme un manteau. Le manteau. Le manteau que tu vas poser sur ta vie. Et tu pourras l'appliquer dans tous les domaines. Tu verras, quand je t'expliquerai cela, tu verras ce que le Seigneur est capable de faire avec un manteau. Tu verras ce que le Seigneur est capable de faire avec un manteau. Mablo shondoro bobo bobo. Shabra kantoro brokosa. Imanolo kolia basakara baba. Et Dieu est puissant. Dieu est puissant. Quelqu'un peut me dire avec moi, Dieu est puissant. Et ya ba 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 ba. Et kere ya ba 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 ka. Et derebe shandana mana mama. Indana mana mana ma shandana mana ma. Indana mama 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 mama. Oh God, oh God, oh God. Il y a une onction spéciale qui est en train de descendre. Il y a une onction spéciale qui est en train de descendre. Il y a une onction spéciale qui est en train de descendre. Prenez avec moi ces derniers versets dans Marc le chapitre 6, le verset 56. Marc, chapitre 6, le verset 56. Il y a une gloire qui descend. Kabro Shabraga. Mandorobo Shabra. Marc, chapitre 6, verset 56. Et Mabraga Soproko Shika Mama Mama Mama. Yenderebo Shandara Baba. Mandara Baba. Mandara Manamanama. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Marc chapitre 6, verset 56. La Bible dit, en quelque lieu qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Vous comprenez ce que le manteau est capable de faire? Ça t'amène à une autre dimension. Ça t'amène à une autre dimension. Et ça amène tes ennemis à fléchir complètement. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous, souvenez-vous de ce que nous avons dit dans nos précédentes émissions. Dans nos précédentes leçons, nous avons dit, pour vaincre Pharaon, il faut devenir son Dieu. Et pour devenir son Dieu, il faut monter dans la haute spiritualité. Être plus haut dans la spiritualité que Pharaon. Je voudrais prier avec vous. Pour ceux-là qui veulent faire le service de manteau, prenez contact avec notre ministère en privé. Les modératrices vont partager le numéro. Prenez contact avec notre ministère et nous allons vous expliquer. Mais là où vous êtes, prenez un verre d'eau. Allez prendre un verre d'eau. Prenez un verre d'eau. Un verre d'eau du robinet. Faites-le. Si vous le faites, écrivez « Daddy c'est fait ». Si vous le faites, dites « Daddy c'est fait ». Prenez un verre d'eau, mettez ça devant vous. Je vais prier pour ça. Mettez ça devant vous. Ma proko, chez proko. Allez prendre un bon verre d'eau. J'ai dit un bon verre d'eau. Si tu le fais, tu écris « Daddy c'est fait ». J'attends que tout le monde le fasse. Et mettez aussi des j'aime. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Karabashabro. Mandorobo Shandaba. Prenez-moi un verre d'eau. Ma proko shabrakasa dalabaga. Ele braga sabroko. Mandolobo shamandalabaga. Libroko shiproko satalabaga. Mindereba shinderebo shabraga. Here baba 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 baba. Manderebo shibroko sabragandara baba baba baba. Indara baba baba shiproko sotoroboka. Indara baba baba baba. Prenez un verre d'eau. Shimandara baba baba. Imandolo kora brakasheke. Inderebo shabraka sakabraga. Elele braga sabrakashe. Indara manama karabashina.
Si c'est fait, commence déjà à prier. Lève ta voix là où tu es. Commence à prier déjà. J'attends que tu puisses prendre un verre d'eau. Si c'est fait, commence à prier déjà là où tu es. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Mets ça devant toi. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Lève ta voix. Commence à prier. J'attends que tu le fasses. Dès que tu le fais, élève ta voix. Commence à prier. Riba baba baba baba. Shindelebo shebragada baba baba baba. Endelebo shiproko shanda baba baba shindeleba. Libro go soto koria baba baba. Shindelebe bebe. Yinderebo shindara baba baba. Yikandara baba 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 baba. Minderebo korabara shaproko to koria baba baba. Rebo shoproko to koria baba baba baba. Imanda mana mana kerebo shiproko to koria baba baba. Ribro shikandara baba baba. Si c'est fait, tu commences à prier. Tu commences à prier. Si c'est fait, tu écris, c'est fait, tu commences à prier. Rakanda mandolobo chapra. Lakabroko sobro. Mets ces vers devant toi. Mets ces vers devant toi et commence à prier. Mets ces vers devant toi et commence à prier. Si c'est fait, tu écris c'est fait et mets ces vers devant toi, commence à prier. S'il faut t'agenouiller, agenouille-toi. Commence à prier devant ces vers. Commence à prier. Commence à déclarer des paroles. Déclare des paroles. Commence à prier. Karababo shabrada. Rababababababa shebroko tokoria bababa. Linde babababo shoto broko shikata kabraka sheke. Yendana ba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 . Libro soprokoto koria baba baba. Rebo shapraka nerebo shimanaga naga baba baba. Libragasa manderebo shiproko sotoria baba. Labagando roboshi. Almiria basapo, riketekeria baba baba, ramanderebo shibroko tala baba baba, manderebo shindara baba baba. Commence à prier, commence à prier. Mabro shibra, manderebo shibroko, rababa baba baba baba, rebo shakanerebo so, minderebo shindara baba baba, rokoto robo shinderebeka, mandorobo shindara baba, ringana baganda mana, rukoto koria baba baba. Ribo shopro kotekeria masaka. Romondo robo shinde de bekandiria baba baba. Inderia baba. Ikanda baba shinde de bekeria baba. Nerebo shipro kotokoria ba sepro koshekraka. Rimondo lo koria ma shipro kotokoria baba baba. Rimanderebo koria baba shipro koseketekeria baba. Maraba baba shikanda baba. Commence à prier, sois pas distrait. Commence à prier. Si c'est fait, tu écris, c'est fait. Commence à prier. Commence à prier. Mets le verre devant toi, commence à prier. Rababababababa. Minderebo shabragababa. Rebobo shebro. Riburo shakana bababa. Ribro kotekeria bababa. Minderebo shotoro. Rebo shebro kotokuria bababa. Rabada bakana bakaraba shebro. Rokotokuria bababa. Rokotokoria baba. Ribo. Rinderebo shiketekeria baba. Rugodorobo shindara baba. Hebere baba shindara baba. Minderebo shindara baba. Je dépose, pendant que tu fermes tes yeux, je vais prier maintenant. Je dépose la puissance de Dieu sur ce verre d'eau que tu as pris, ce verre que tu as pris. Je dépose la puissance de Dieu. Je dis, je dépose la puissance de Dieu. Je dépose la puissance de Dieu. Mabro shiketekeria baba. Je prie maintenant le Dieu de mon onction, le Dieu d'Ésaïe 45 verset 2. Ce verre d'eau n'est plus un verre d'eau. Ça devient la puissance de Dieu. Je dépose une forte puissance de Dieu selon les attentes que tu as de Dieu. Tout ce que tu as avalé, tout ce que tu as mangé, tout ce qui est en toi, tout ce que Dieu n'a pas sémé en toi, tout ce que Dieu n'a pas sémé en toi, ça va sortir au nom de Jésus. Toute maladie qui est dans ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ, au travers de ce verre, ça sort maintenant, ça libère ton corps. Ça sort maintenant, ça libère ton corps. Ça sort maintenant, ça libère ton corps. Au nom puissant de Jésus, que toutes les choses que Dieu n'a pas sémées en toi, à partir de ce verre où je dépose l'onction, Mabro kotoli yabraka sakabraka, lukotokoria baba. Que la puissance de Dieu te touche maintenant, que la puissance de Dieu te touche maintenant, au nom puissant de Jésus. Je dépose la gloire de Dieu, la puissance de Dieu sur ce verre.
alors que tu boiras ce verre d'eau, où il y a l'onction, la puissance de Dieu, va déclencher un miracle dans ta vie. C'est un point de contact de grâce et de puissance. Ce verre d'eau va faire sortir tout ce que tu as avalé, la nuit, le jour, consciemment ou inconsciemment. Tout virus qui est entré dans ton corps, tout démon qui est dans ton corps, au travers de ces verres, au travers de cette eau, le fire va passer dans tout ton corps. Le fire va passer dans tout ton corps. Je dis bien le fire va passer dans tout ton corps. Reçois le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu peux boire cette eau. Tu peux boire cette eau. Pendant que tu bois cette eau, quand tu finis de boire cette eau, prophétise sur ta vie. Parle, dis des choses sur toi. Prophétise et dis des choses sur toi. Nous sommes dans la haute spiritualité. Prophétise quand tu finis de boire. Dis. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Prophétise. Prophétise. J'entends quelqu'un prophétiser. Sabro kotoria baba shepra. Mandiri ya baba shekete le biaka seke. E brogo shekete ya baba. Nimana na na shapra. Mandiri ya ba soproko sheke. E malala baba bo sheproko sa. E libraga saproko sheke. Prophétise, prophétise. Commence à parler. Prophétise, prophétise. Hey, manedebo sabraka sakabraka. Minedebo soproko sotoria baba 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 baba. Manedebo soproko tokoria baba 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 baba. Manedebo soproko sokobraka sakababa. Paribraka sheprokoso. Elia baba 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 baba. Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Commence à prophétiser, prophétise sur toi. Ce que tu déclares sur toi, c'est ce qui arrive maintenant. Je dis ce que tu déclares sur toi, c'est ce qui arrive maintenant. Ça commence maintenant à arriver dans ta vie. Ça commence maintenant à arriver dans ta vie. Tu vas commencer à vomir. S'il y a des choses que tu as avalées, que Dieu n'a pas sémé dans ton corps, ça va sortir de ton corps maintenant. Parce que le feu de Dieu est en train de passer. Là où tu es, je libère l'action et la puissance des anges. Je libère l'action et la puissance des anges. Je libère l'action et la puissance des anges. Je libère le ciel de l'endroit où tu te trouves. Je libère le ciel de l'endroit où tu te trouves. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de chasser tout démon qui est autour de toi, tout démon qui est dans ta maison, tout démon qui est dans ton quartier. Un remaniement total, spirituel maintenant, un changement d'atmosphère là où tu es, dans la pièce où tu te trouves. Je déclare un changement d'atmosphère. Dans la pièce où tu te trouves, je déclare un changement d'atmosphère. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'écrire. Commence à prier. Tu n'as pas besoin d'écrire. S'il vous plaît, n'écrivez rien. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es parce que tu le reçois maintenant. Commence à prier là où tu es. Tu le reçois maintenant. Tu n'as pas besoin d'écrire. Reçois ça maintenant. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser sur ta vie. Prophétise sur ton destin. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Tu peux dire avec moi Amen 3 fois. Comment? Amen, Amen, Amen. Dis encore Amen 3 fois. Comment? Amen, Amen, Amen. Dis encore Amen 3 fois. Comment? Amen, Amen, Amen. Yes. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que votre miracle commence maintenant. Là où tu es, que ton miracle commence maintenant. Pour toutes les personnes de service du manteau, prenez contact avec le ministère en privé. Envoyez-nous un message pour le service du manteau. Et nous allons vous envoyer des recommandations par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse. De la semaine prochaine, nous allons monter dans une autre dimension encore. Sois prêt, sois prêt, sois prêt à étonner le monde. Sois prêt à vivre un miracle hors pair. Sois prêt à vivre un déblocage total. Sois prêt à ce que Dieu puisse intervenir en ta faveur dans une autre dimension.
J'ai dit, sois prêt. Parce que ce qui va arriver dans ta vie, ça va étonner le monde. J'ai dit, sois prêt. Parce que ce qui va arriver dans ta vie, ça va étonner le monde. Dieu n'a pas fini avec toi. C'est maintenant qu'il commence avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi pour cette année. C'est maintenant que ton année est en train de commencer. Des grandes choses vont commencer à s'opérer dans ta vie. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les grandes montagnes vont se déplacer. Je dis, les montagnes vont se déplacer. Au nom de Jésus-Christ, tu montes dans une autre dimension. Mabro, Chabro, Kotoli, Abaga. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Yes. Oh, hallelujah. Hey Jésus. Oh yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Mandara babo shepro. Hallelujah. Yes. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps de l'onction. C'est le temps de miracles. Étends ta main, Seigneur. Malobro Shebraga. J'ai tellement trop duré et traîné à Bethesda. Hey. Tu es le oui et l'amen. Qui d'autre? Alléluia. Qui d'autre est mort à la croix pour que je puisse avoir une nouveauté de vie? Qui a manqué de tout pour que moi je puisse tout avoir? Si ce n'est toi, Jésus. Tu es le médecin spécialiste de cas désespérés. C'est comme la femme de perte de sang qui a été guérie à cause du manteau. Amina, Amen. Où est mon manteau que je vais toucher? Du rocher jaillit de l'eau, tu l'as fait. Eh, Mandele Braga Sabro. Voici le temps. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps de l'onction. C'est le temps de miracle. Amen. Lève ta main. Étends ta main. Lève ta main, étends ta main. Étends ta main. Cette nuit, je veux te voir. Lève ta main.
J'ai tellement trop traîné à Bethesda. Tu es le oui et l'amen. Oh, alléluia. Oh, my God, que Dieu vous bénisse. Sentez la puissance et l'onction de Dieu. Restez dans cette atmosphère. Sentez la puissance et l'onction de Dieu. Restez dans cette atmosphère. Il y a une gloire exceptionnelle qui se déclenche dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. À notre prochain numéro demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Yes.